Bonjour à tous, c'est Titouan et on se retrouve pour une vidéo Mario Tennis Aces. C'est un jeu de tennis Mario qui est vraiment super bien. Et on est parti pour l'épisode 1 du mode aventure. On va faire le début et la cinématique. C'est quand même super bien fait la cinématique. Moi j'adore, franchement j'adore. Chers amis, pour la finale, duo formé par Mario et Peach domine sans surprise la rencontre. Assistons à la finale de la coupe champignon. Et Mario vole carrément la balle de Peach. Un sale. Ça, c'est sale. Il se la joue. Solo. Et Peach est quand même contente, car elles ont gagné. Ouais, Luigi n'a rien fait, mais ils sont contents. Félicitations, Mario. Très crédible. Très crédible. Non, Luigi, pas toi. Non, t'es nul, Luigi. Bruh. Wow. L'esprit maléfique est en train de tout ravager sur son passage. Luigi était encore tout tremblant derrière. Alors le coupage, je traduis ce qu'il a dit. J'ai payé un ticket pour voir un match. Et là, je me fais agresser par une forme monstrueuse. Non mais oh. Je crois Mario il râle parce que sa coupe, elle a été emportée avec. Ah non, c'est pour Luigi. Gros blanc. Cette tornade était si puissante qu'elle a mis le stade sans dessus-dessous. Quel cauchemar, je suis sous le choc. Et je ne vois plus Luigi et les autres, je me demande où ils ont disparu. Oh ouais. J'ai un mauvais pressentiment. Wario et Waluigi avaient un comportement encore plus suspect que d'habitude. Non, sans blague. Comme si les grippes de la raquette s'étaient enroulées autour de Luigi. C'est terrible tout de même. Bah ouais. Todd, tu as l'air fort préoccupé. Tu es au courant de quelque chose? Ouais. Eh bien, ce n'est qu'une rumeur, mais on raconte que le cœur du grand royaume de Raquette se trouvait autrefois sur cette île. Mais bien sûr, les ruines de Raquette, au milieu du désert, ce sont les dernières traces de ce fabuleux royaume. J'ai appris que des fouilles y ont lieu. Les ruines de Raquette, yes. Le tennis est un sport très populaire, comme en témoignent les nombreuses fresques qui y figurent. Et parmi ces fresques, il y en a une qui est très intrigante. Ah. Elle représente une foule se prosternant devant une raquette flottante plutôt inquiétante comme si elle était sous son emprise. The Raquette. Raquette dark. Telle muerte. La raquette qui contrôle les gens. Oh là là, quel dommage. Attends un peu. Insinuerais-tu que Luigi et les autres sont fait manipuler par une raquette de tennis toute puissante? Bah ouais, j'ai envie de dire bah ouais.
C'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais on pourra sûrement savoir le carnet en allant inspecter les ruines. Yes! Tu as raison, allons-y, maintenant, immédiatement. Attendez un peu, ça pourrait être dangereux. Beaucoup trop dangereux pour des diplomates de votre envergure. Sexisme! Princesse Peach, Princesse Daisy, permettez-nous, à Mario et à moi-même, d'aller mener une enquête en votre nom. C'est ça, les princesses. De plus, il est tout à fait possible que Luigi et les autres reviennent pour notre expédition. Oh, l'excuse. Ah ouais, restez ici et ne foutez surtout rien. Oui, c'est vrai, dans ce cas, je vous confie cette délicate mission, mes amis. Comme ça, moi, je me prélasse dans mon bain, tranquille. Ne nous décevrons pas. Allez, Mario, pas le temps à perdre, en route pour le désert. Yes! Ne prenez pas de risques à considérer, nous attendons votre retour avec impatience. Non, on va juste faire le tour du monde. Vous n'êtes pas votre première aventure, je suis sûr que vous avez tout fait de nous ramener plus du Sasso. Bah oui. Les autres modes de jeu s'en fichent. C'est parti. Waouh, la map elle est vraiment belle par contre. Hein. Je crois qu'on peut pas aller là-bas, de toute façon. On va aller aux ruines de Raquette. Vous êtes qui, vous? Les ruines de Raquette sont pas faites pour les touristes, alors fichez le camp d'ici. Non mais oh! Mais je suis qui, moi? Je suis Mario. Tu vas te calmer tout de suite, sinon je te saute dessus et ta tête elle sautera hors de ton corps. Corps? Nous sommes vraiment désolés de vous déranger, mais c'est une urgence, croyez-nous. Pourriez-vous faire une exécution pour nous, s'il vous plaît? Ouais, pourquoi pas? Vous m'avez l'air de... On n'a pas l'air malhonnête. Mais non, on n'est pas malhonnête. Quoi que pour lui, on doit être malhonnête, puisqu'on se vire de Bowser, quand même. Mais je vous préviens, les ruines ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent jouer au tennis. Si vous voulez prouver votre valeur, il va falloir me battre dans un match. Let's go! Il y a des fourmiliers sur le terrain. Mario, nous n'avons pas le choix, nous allons devoir gagner un match contre lui. Yes, c'est parti. Yes. Bon, d'accord. Ça va être un peu la vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais faire que les ruines. L'épisode 2 sera sur le monde suivant. On fera par monde. Avant de commencer, je vois que t'es fringué comme un vrai joueur. Ça oui, mais je te le dis toujours, l'habit ne fait pas le tennisman. C'est bien ça. Je vais t'expliquer rapidement les bases avant qu'on commence, histoire d'équilibrer un peu la partie. Vu que moi, au moins, je suis un vrai pro. On va commencer par le service. D'abord, lance la balle en l'air. Oh, c'était compliqué. Il y a un truc qui a sauté derrière. Pas mal. Une fois la balle en l'air, frappe pour servir. Boum. Oh, parfait. Maintenant, tu vas devoir renvoyer mon service. Ça s'appelle un retour. Mais c'est pas de renvoyer mon service avant que la balle ait rebondi, compris? Je plaisante pas. Il est formellement interdit de frapper avant le rebond. Si tu fais ça, le point sera pour moi. Bon, c'est parti. C'est de renvoyer mon service. Bah, d'accord. Je vais serrer un autre bouton. Boum. Bon, j'ai déjà joué au jeu, de toute façon. J'ai déjà fini l'aventure plusieurs fois. C'est vraiment cool, l'aventure. Super, t'as tout pigé. Après le service, ton adversaire et toi allez faire des échanges pour tenter de marquer le point. Bien sûr, ce n'est pas en te contentant d'appuyer sur le bouton pour renvoyer la balle que tu marques des points. Pour gagner, il te faudra faire marcher ton cerveau et jouer stratégiquement. Pour commencer, vise un endroit hors de portée de ton adversaire. Incline L le stick vers la gauche ou la droite pour envoyer la balle vers les bords du court. T'aurais jamais dû me dire ça. Alors ça, c'est un autre bouton. C'est histoire de faire des coups bien difficiles à rattraper. Après, le coup le plus difficile à rattraper, c'est l'amorti. C'est vraiment n'importe quoi. Si tu veux quelque chose de plus péchu, ouais, tu peux utiliser la frappe puissante. En appuyant 2 fois sur le bouton, elle sera plus rapide que la normale. Bah, c'est ce que j'ai fait un peu. Hein. Pour une balle encore plus rapide qu'une frappe chargée, appuie sur avant la réception pour accumuler la puissance. Rapproche-toi de la balle en chargeant pour la frapper automatiquement. Mais attention, ton adversaire essaiera d'envoyer des frappes puissantes sur les côtés du court. Je te conseille de te déplacer au milieu du court pour pouvoir aller chercher la balle. Bon voilà, qui devrait courir les bâtisses. Ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Maintenant que le match commence, yes. On va faire un slice, c'est comme ça. Il a pas bougé. Hein. Oh. Oh. Oh.
30, 0. Donc les points du tennis, c'est 15, 30, 40 jeux. T'as un jeu. Dans ce Mario-là, faut avoir 2 jeux pour marquer un set parce qu'il y aura des matchs avec des sets. Boum. Oh. Ça, c'est un terrain qui ralentit. Terrain simple, ça ralentit. Les terrains d'herbe, c'est plus rapide. Et les terrains les plus rapides, je crois que c'est les terrains... comment on appelle ça? Les bleus, là. Je sais plus comment on les appelle. Un lift, un coupé, un plat. C'est un plat, la flaque. Un lobe. Là, on va tester les lobes et les amortis. Là, on va faire un amorti. Ça, c'était une frappe nulle. Donc ça, c'est un amorti. Ça, c'est un lobe. Oh, il a renvoyé. Oh. Oh. Oh, je sais tes matchs. Mario. Yes. Donc ça commence très bien. Donc c'est cool. J'ai perdu. Moi, j'ai passé les qualifs d'un vrai tournoi. Je me fais battre par un amateur. Je vais pas te mentir, ça me fait mal à l'ego. C'est vrai que dit comme ça. T'aurais quand même pu me prévenir que t'étais pas un débutant complet. Ouais, je t'aurais pas entraîné, comme ça j'aurais gagné. Bah ouais. Hein, vive la triche. Les ruines de Raquette et le temple de Raquette. C'est ici que les fresques ont été découvertes. Il doit y avoir un indice caché quelque part. Yes. C'est parti. Épreuve antique. Résolvez l'énigme en prouvant vos compétences. Oula, c'est quoi ça? Vous qui pénétrez le temple de Raquette, avant toute chose, vous allez devoir prouver votre valeur. D'accord. Oui, bah je sais comment jouer maintenant. Hop. Bon, l'Antiquité est assez sophistiquée. L'Antiquité est assez sophistiquée quand même. Hein. C'est dingue. Ah ouais. Un petit lobe. Hop. Un amorti. Boum. Bien que votre volonté semble forte et vos cœurs purs, vous allez devoir prouver votre potentiel en triomphant de cette épreuve sur 10 fois. Faites la démonstration des différentes frappes que vous connaissez pour résoudre l'énigme et ouvrir la porte des épreuves. D'accord. Donc je crois qu'on peut... Il y a faute illimitée sur celui-là, mais c'est parce que c'est un tuto. Là, il y a des étoiles. Les étoiles, ça sert à faire des frappes puissantes quand on appuie sur le plat. Ça fait des frappes très puissantes. C'est bien pour marquer des points. Quand tu vis sur les côtés, ça fait mal. Un amorti. Boum. Bon, j'arrive pas à faire sur l'étoile, mais vous verrez quand on sera en vrai match. Plus tard, dans la prochaine vidéo, sûrement. Là, les frappes, elles se chargent pas complètement. Bon, on verra. Tiens, on en a pas eu souvent des frappes comme ça. Hop. Je les aime bien, elles sont stylées. J'aime bien le bleu, mais ma couleur préférée, c'est plus le rouge quand même. Il n'y a pas de frappe rouge, c'est triste. La dernière. Attention. Parfait. Ah bah c'est parfait. Ça gère. Là on me voit parce que c'est des reflets. Oh. C'est super beau quand même, les graphismes, les environnements qu'ils ont fait. Il n'y revient pas souvent ici. Mais là... Maître Mario, j'attendais votre venue avec impatience, ou plutôt... Maître Mario, j'attendais votre venue avec impatience. Mon nom est au service, LOL. Je suis l'humble gardien du grand Raquetaton.
Mon devoir est de veiller sur GZ. GZ, comme vous le savez sûrement déjà, est la raquette toute puissante qui possède le pouvoir de contrôler les gens. Si, quand même. Hein. Raketatan, qui régnait jadis sur ce beau royaume, tenta de prendre le contrôle de la raquette, mais cela l'a mené à sa perte. Cependant, avec ses dernières forces, notre roi parvint à reprendre le dessus. Pas Luigi en tout cas, hein. Luigi. Il priva G7 de la plus grande partie de ses pouvoirs, qu'il confina dans 5 gemmes de puissance cachées aux 4 coins de l'île. Pour s'assurer qu'elle ne retrouve jamais toute sa puissance, il scella la raquette dans une chambre secrète de ce temple. Les années passant, la chambre est tombée en ruine, brisant le sceau et permettant à G7 de retomber entre de nouvelles mains. Oh non! Wario et Waluigi avaient donc appris son existence et ont tenté de s'accaparer de sa puissance, c'est terrible! G7 n'a eu aucune difficulté à contrôler ces deux individus consumés par l'avidité. Son but désormais va être de réunir les 5 gemmes de puissance pour pouvoir retrouver l'intégralité de ses puissances et régner sur le temps. Je vous en conjure, récupérez les gemmes avant que GZ ne s'en empare. GZ peut certainement sentir où son pouvoir a été scellé. J'ai bien peur que vous n'ayez à affronter ceux qui seront tombés sous son emprise. Luigi, Waluigi, Wario. Tu entends ça, Mario? Tu vas devoir faire face à une raquette maléfique des temps anciens. Comment vas-tu faire pour rivaliser avec elle? Arrête de parler. Si vous voulez y parvenir, vous devez maîtriser l'art de la super frappe instinct, une technique transmise depuis les temps immémoriaux. Un dispositif dans ce temple permettant jadis au peuple de raquettes de s'entraîner et vous aidera à éveiller la puissance qui sommeille en vous. Ouhou. D'accord. Mais avant de vouloir réaliser une super frappe instinct, vous devez d'abord apprendre à exécuter une frappe instinct. Avec votre talent inné, je suis sûr que vous n'aurez aucune difficulté à identifier la zone chance où tombent les balles, très facile à renvoyer. En vous élançant dans le ciel depuis l'une de ces zones, vous pourrez renvoyer la balle à différents endroits du cours. Boum! C'était beau ça! C'était super facile à faire. Suite. Fantastique. La puissance de la frappe instinct est telle qu'elle peut endommager la raquette de votre adversaire. Si la dernière raquette d'un adversaire se brise, après avoir subi des dégâts trop importants, elle sera obligée de déclarer forfait. Voilà la technique. C'est la technique que tu peux utiliser si tu perds. Et ça fout le seum à tout le monde. Perfectionnez votre maîtrise de la frappe instinct et votre pratique de cet illustre sport qu'est le tennis. Ça retrouvera changé à jamais. Si vous considérez la frappe instinct comme une technique défensive, il existe également une technique défensive qui permet de la contrer. Cette technique se nomme la course instinct. Elle aiguisera vos sens extrêmes pour ralentir vos perceptions du temps. Eh ben dis donc, c'est pas mal tout ça. Quand l'adversaire envoie la balle de votre côté, faites fi. Quoi? Faites fi de toute distraction. Écoutez votre instinct. Il y a une faute. Ah donc quand on n'est pas sur une étoile. Wow. Il fait exprès de pas la renvoyer parce qu'on a réussi ce qu'on devait faire. Ensuite. Époustouflant. La course tenta est très utile pour attraper une balle retorse. Et n'ayez crainte, y avoir recours n'affectera pas la puissance de votre frappe instinct. Je vous recommande aussi de travailler le timing de vos interceptions afin de préserver votre raquette lorsque vous renvoyez une frappe instinct. D'accord. Dans le jeu, on peut servir en frappe instinct, ce qui est quand même assez stylé, mais c'est plus dur de marquer le point, mais c'est du coup plus simple de briser la raquette de votre adversaire. Tu peux mettre des aces, mais c'est quand même plus dur que si t'es sur le terrain. Seriez-vous las, maître Mario, pour réaliser une frappe instinct? Ou utiliser la course instinct, vous devez d'abord accumuler de l'énergie. La frappe instinct demande de gros efforts. Votre jauge d'énergie doit être au moins remplie au tiers pour que vous puissiez les utiliser. Là. Avant de faire appel à ces puissantes techniques, vous devez donc
Trouvez un moyen d'accumuler cette énergie. Celle-ci augmentera naturellement avec les échanges lorsque vous réaliserez des frappes chargées. Sachez également que charger une frappe au maximum augmentera encore plus votre niveau d'énergie. Ah là, c'est quand on charge au maximum. Là, ça fait des frappes quand même assez badass, quoi. Fantastique. Sachez que le moyen le plus rapide de gagner les énergies est de réaliser des frappes techniques. Une frappe technique permet de s'évoluer son talent naturel pour éviter d'atteindre les balles trop éloignées. D'accord. Envoyer une balle dangereuse de cette manière regonflera votre énergie. En plus de offrir au public un spectacle ne sera pas près d'oublier. Mais attention, ces frappes sont à double tranchant. Si vous ratez la balle, vous perdez l'énergie au lieu d'en gagner. Faites preuve de discernement. Oh, vous avez pas réagi assez vite. Oh, vous avez pas réagi assez vite. Vous avez réalisé une frappe technique, mais vous avez perdu de l'énergie. Mais tais-toi! Votre temps de réaction était parfait. Voilà. Oh, vous avez votre sa gueule. Oui, ceci est fantastico. Quelle exécution magistrale. Mais tu m'as dit que c'était tout pourri ce que j'ai fait. Très bien, je crois qu'il est temps pour moi d'apprendre à exécuter une super frappe instinct. Vous pouvez augmenter votre énergie en plusieurs manières et forcez-vous de l'augmenter à son maximum pour réaliser une super frappe instinct. La super frappe instinct est une technique extrêmement puissante qui peut renverser le cours d'un match. En mettant toute votre énergie dans cette frappe, vous réalisez une action qui expérimera toutes les sens de votre être. Attention. Et alors, chaque perso a une super frappe instinct différente qui est assez stylée. Il y a eu un buff de vitesse, mais je crois qu'il était obligé parce qu'on voit qu'on peut casser la raquette des gens. C'est bon pour ça, donc je pouvais la mettre n'importe où, je pense qu'il la rattrape. Éblouissant, je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous êtes maintenant un joueur de tennis de première classe, Maître Mario. Trouvez les 5 gemmes parmi les arbres, les briques, la neige, l'eau et les flammes avant que j'hésite de mettre la main dessus. Donc en gros, c'est un peu les indices des mondes, genre les arbres, les briques, la neige, l'eau et les flammes, voilà. Oui! Donc on a réussi. Donc... C'est affreux, il faut qu'on retrouve ces gemmes de puissance avant Luigi et les autres. 5 gemmes de puissance cachées dans 5 régions de vide. Pas de temps à perdre, commençons par les bois. Donc les arbres. Hein. D'accord. Oui. Donc la prochaine fois, on ira dans le bois piranha. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve pour la suite. Salut!